Le livre de Lévitique. C'est le troisième livre de la Bible arrivant juste après l'Exode entrepris par les Israélites pour mettre fin à leur esclavage. Dieu les a par la suite conduits au pied du mont Sinaï où il a conclu avec eux une alliance régissant leurs relations, ce qui ne les a pas empêchés de très vite se rebeller et de rompre cette alliance, alors que Dieu avait toujours voulu que sa glorieuse présence demeure au sein du peuple d'Israël au travers de ce tabernacle, mais le péché d'Israël a compromis la relation. Raison pour laquelle, à la fin d'Exode, le livre précédent, même Moïse, en sa qualité de représentant d'Israël, n'a pas pu entrer dans la tente pour se retrouver en présence de Dieu. Le livre de Lévitique commence par nous rappeler ce problème fondamental avec cette phrase. L'Éternel appela Moïse depuis la tente. La bonne question est donc de savoir comment Israël, par son péché et son égoïsme, peut être réconcilié avec ce Dieu saint. Ce livre apporte la réponse à cette question, à savoir le moyen que Dieu offre gracieusement au peuple pécheur et corrompu de vivre en sa sainte présence. Arrêtons-nous un instant pour approfondir le principe essentiel suivant. Dieu est saint. C'est fondamental pour la compréhension de ce livre. Le terme saint veut simplement dire être mis à part ou unique. Et dans la Bible, Dieu est mis à part de tout le reste en raison de son rôle unique en tant que créateur de toutes choses et auteur de la vie elle-même. Cette sainteté de Dieu implique que l'espace autour de lui est tout aussi saint. Il est imprégné de sa bonté, de sa vie, de sa pureté et de sa justice. Alors, si les Israélites, qui sont d'une nature injuste et pécheresse, veulent vivre en la sainte présence de Dieu, ils doivent aussi devenir saints. Leur péché doit être traité. D'où le rôle du livre de Lévitique qui a une conception symétrique impressionnante. Il développe les trois principaux moyens par lesquels Dieu aide Israël à vivre dans sa présence. Les sections extérieures décrivent les rituels qu'Israël devait pratiquer dans la sainte présence de Dieu. Les sections intérieures suivantes se focalisent sur le rôle des prêtres d'Israël en tant que médiateurs entre Dieu et Israël. Ces sections renferment deux autres sections correspondantes centrées sur la pureté d'Israël. Enfin, en plein cœur du livre figure un rituel clé, le jour des expiations, qui est l'élément central reliant l'ensemble du livre. Le livre s'achève sur une courte section où Moïse appelle Israël à être fidèle à l'alliance. Voyons le livre plus en détail. La première section détaille les 5 principaux types de sacrifices rituels qu'Israël devait pratiquer. 2 d'entre eux étaient des moyens pour un Israélite de remercier Dieu en lui offrant en retour des gages symboliques de ce que Dieu lui avait initialement donné. Les 3 autres sacrifices consistaient à demander pardon à Dieu de différentes manières. Dans ce cas, un Israélite offrait le sang d'un animal tout en confessant que ses péchés ont accru le mal et la mort dans le bon monde créé par Dieu. Mais au lieu de détruire cette personne, Dieu veut naturellement lui pardonner. Ainsi, cet animal meurt symboliquement à sa place et expie ses péchés. Autrement dit, il les rachète. Tous ces rituels contribuaient à rappeler régulièrement aux Israélites ce que sont la grâce et la justice de Dieu, mais aussi les conséquences et la gravité du mal qu'ils commettaient. La deuxième catégorie de rituels concerne les 7 fêtes annuelles d'Israël. Chacune d'elles raconte un aspect différent de l'histoire rappelant comment Dieu les a libérés de l'esclavage en Égypte et conduits à travers le désert jusqu'en terre promise. Et par la célébration régulière de ces fêtes, le peuple d'Israël aurait conscience de son identité et de ce que Dieu représente pour lui. Passons maintenant aux sections sur les prêtres d'Israël. Il y a Aaron et ses fils, les premiers à être consacrés pour se tenir dans la présence de Dieu au nom d'Israël. Et dans cette section correspondante, on découvre les qualités requises pour devenir prêtre. Les prêtres devaient avoir un niveau extrêmement élevé d'intégrité morale et de sainteté rituelle, car ils représentaient le peuple devant Dieu, et représentaient également Dieu auprès du peuple. D'ailleurs, on découvre en revenant à la première section pourquoi la sainteté des prêtres est aussi importante. Juste après que la famille d'Aaron soit consacrée, 2 de ses fils font preuve de légèreté en entrant dans la présence de Dieu. Ils violent les règles de manière flagrante et se retrouvent immédiatement consumés par la sainteté de Dieu. C'est un rappel terrifiant du paradoxe lié au fait de vivre dans la sainte présence de Dieu parce qu'il s'agit d'une bonté à l'état pur, mais qui peut être dangereuse pour quiconque se révolte et insulte la sainteté de Dieu. D'où l'importance pour les prêtres d'Israël de devenir saints. Il en va de même pour tout le peuple d'Israël. Et c'est de ça qu'il est question dans les sections intérieures suivantes. Les chapitres 11 à 15 abordent les questions de pureté rituelle requises pour tous les Israélites, alors que les chapitres 18 à 20 soulignent la pureté morale du peuple. Et voici le décryptage de tout ce jargon de pureté et d'impureté. Étant donné que Dieu est saint et qu'il est mis à part, les Israélites doivent eux-mêmes être dans un état de sainteté quand ils entrent dans sa présence. C'était ce qui s'appelait être saint ou pur. La présence de Dieu était inaccessible à quiconque n'était pas dans un état de sainteté, ce qu'on qualifiait aussi de souillé ou impur. Un Israélite pouvait devenir impur de différentes manières.
Ça pouvait être au contact des fluides corporels de reproduction, en ayant une maladie de peau, en touchant de la moisissure ou des plantes parasites, ou en touchant un cadavre. Pour les Israélites, toutes ces possibilités étaient en relation avec la mortalité, la perte de la vie, ce qui nous amène au sens fondamental à la base de toutes ces idées. On devient impur quand on se retrouve contaminé pour avoir touché à la mort, pour ainsi dire. La mort est l'opposé de la sainteté de Dieu, car l'essence de Dieu est la vie. Et maintenant, relevons ce point clé. Le simple fait d'être impur n'était pas un péché ou quelque chose de négatif en soi. Le fait de toucher ce genre de choses faisait partie des actes normaux du quotidien, et l'impureté était un état temporaire. Ça durait seulement pendant 1 ou 2 semaines, et c'en était fini. Ce qui était mauvais, ou un péché, était de faire preuve de légèreté en gardant ces symboles de mort et d'impureté sur son corps pour se tenir dans la présence de Dieu. Alors, le dernier moyen par lequel on pouvait devenir impur était de manger certains animaux. C'est dans cette section que figurent les lois sur l'alimentation cachère. C'est vrai qu'il existe plusieurs théories sur les raisons pour lesquelles certains animaux étaient considérés comme impurs et interdits, que ce soit pour cause d'hygiène ou pour éviter des tabous culturels. Le texte n'est pas explicite, mais l'élément de base liant l'ensemble de ces chapitres est très clair. Ensemble, ces règles sont une suite de symboles culturels détaillés, rappelant à Israël que la sainteté de Dieu devait affecter tous les aspects de leur vie. La section correspondante d'ici concerne la pureté morale d'Israël. Les Israélites étaient appelés à vivre différemment des Cananéens. Ils devaient prendre soin des pauvres au lieu de les ignorer, avoir un excellent niveau d'intégrité sexuelle et promouvoir la justice sur tout leur territoire. Alors, situé en plein centre du livre, figure la longue description de l'une des fêtes annuelles d'Israël, le jour des expiations. Il est fort probable que le péché et la rébellion de chaque Israélite n'étaient pas couverts par les sacrifices individuels, alors 1 fois par an, le grand prêtre prenait 2 boucs. L'un d'entre eux servait d'offrande de purification pour expier le péché du peuple, et l'autre servait communément de bouc émissaire. Le prêtre confessait les péchés d'Israël et les transférait symboliquement à ce bouc, avant de le chasser très loin en plein désert. Ceci est encore une autre image démontrant la force du désir que Dieu a doté le péché et ses conséquences de son peuple pour qu'il puisse vivre avec eux en paix. Le livre s'achève avec Moïse appelant Israël à être fidèle au terme de l'alliance. Il décrit les bienfaits de la paix et de l'abondance qu'expérimenteront les Israélites s'ils obéissent à toutes ces lois. Il les avertit aussi que s'ils sont infidèles et déshonorent la sainteté de Dieu, ils inviteront les désastres qui finiront par causer leur propre exil hors de la terre promise à Abraham. Alors, si vous êtes tenté de savoir comment Lévitique s'inscrit dans l'ensemble du récit biblique, vous pouvez lire la première phrase du prochain livre de la Bible, Nombre. Il commence par « L'Éternel appela Moïse dans la tente ». Ainsi, nous voyons que Moïse peut désormais se tenir dans la présence de Dieu au nom d'Israël. Donc, les recettes du livre de Lévitique fonctionnent. Malgré les défaillances d'Israël, Dieu leur a fourni un moyen de racheter leurs péchés pour que Dieu puisse vivre en paix avec un peuple pécheur. Et voilà ce dont il est question dans le livre de Lévitique.